Votre mission, si vous l'acceptez, est de faire connaître l'héroïsme à travers le monde et démontrer qu'il est accessible à tous. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Des alliés européens sont impliqués. Il y a urgence d'agir. Ce message ne s'autodétruira pas dans 5 secondes et il est à communiquer au plus grand nombre. Bonne chance à vous. Julien Gagnon, donc directeur fondateur de Asana Performance. Oui, c'est ça. J'ai créé mon école de yoga, une école Asana Performance, une école virtuelle en fait. Nous, on offre des services à des entreprises, mais des entreprises en fait, des groupes surtout sportifs, mais performance dans le sens qu'on travaille avec la performance sportive et aussi la performance artistique. Donc le cirque, la danse, tout ça. On offre une technique adaptée ou une technique sur mesure pour les gens de la performance. Julien, pour toi, ce serait quoi une personne héroïque? Bien, comme un peu on parlait au départ, c'est sûr que ça peut avoir un sens un peu lourd quand on parle de héros, mais je pense que c'est simplement de revenir à soi, un peu un équilibre entre s'éduquer, bien sûr, dans le sens de s'émanciper, mais aussi de se dépouiller un peu de toutes ce genre de facettes qu'on peut s'imposer ou sans le savoir, etc. Donc, de revenir vraiment à qui on est réellement, ce à quoi on est destiné, peut-être. Et dis-moi, Julien, est-ce que tu as un super héros qui t'inspire, sur lequel tu aimerais te modeler, par exemple? Bien, je pourrais en dire 2, en fait. Ça me vient comme ça en tête. Donc, un qui est dans la mythologie indienne. On parle beaucoup de Arjuna ou de Krishna dans la Mahabharata. Mais il y a un personnage qui, pour moi, est encore plus central. C'est le frère aîné, Yudhishthira. Et pour moi, lui, c'est le héros. Et c'est mon héros, en fait, dans la Mahabharata, parce que c'est lui qui maintient tout le temps ce sens de vérité, ce sens d'être vraiment dans sa destinée, en fait, de faire ce qu'il devrait faire au bon moment, etc. Bonjour, alors mon nom est Andrea et je vais vous expliquer pourquoi c'est important l'héroïsme pour moi. Si je prends la vie quotidienne, c'est dans des situations par exemple que je m'aperçois au fil du temps que dans un certain confort, ça peut être un confort affectif ou au travail, que je me rends compte en fait que j'évolue plus puis que c'est plus juste pour moi parce que je me révèle plus en tant que personne. Après, où ce que l'héroïsme arrive vraiment, c'est d'avoir le courage en fait de changer cette situation-là. Donc je m'auto-défie, puis quand je le fais, ben, je me rends compte que tout est possible en fait et c'est génial. Alors, un volet justement de ma vie qui est héroïque, c'est l'art. Puis en quoi mon art en fait est héroïque, c'est que comment je fonctionne, je choisis un sujet qui me touche, par exemple le discernement. Puis je vais étudier ce sujet-là à travers des livres. Et puis ensuite, je vais emmener ça jusqu'en méditation pour vraiment voir comment je me l'approprie, en quoi je le vis dans ma vie quotidienne. Puis je vais peindre en fait après au travers de ça des images qui viennent. Puis ce qui fait que je me dépasse, c'est qu'à un moment donné, souvent il y avait un blocage en fait dans la toile. Puis là, c'est le jeu du miroir qui embarque parce que je vois où ça bloque. Puis si je veux aller plus loin, mais j'ai une transformation moi à faire en fait. Puis après, je le vois dans ma toile, je suis capable d'aller plus loin puis d'emmener ça vraiment à un autre niveau. Puis c'est là que ça fait quelque chose de différent. Puis quand les gens se mettent devant, ils ressentent en fait cette énergie-là que j'y ai mis. Puis ça peut aider à réveiller des choses dans les gens, même apporter une guérison ultimement. Mais c'est vraiment en fait, je trouve, un combat concret du spirituel avec la matière des forces héroïques lumineuses en fait. C'est pour ça que c'est héroïque pour moi. Bonjour, donc moi je m'appelle Céline. Donc l'héroïsme pour moi, je l'ai vécu particulièrement avec un problème de santé qui durait depuis une vingtaine d'années. Puis je peux dire que ça m'avait empoisonné ma vie.
qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie en quête de mon qui suis-je, à l'intérieur de moi, et non pas d'attendre de l'extérieur. J'ai été clarifier mes forces, mon potentiel et aussi mes faiblesses. Et dans mon cas, c'était vraiment un manque de valeur. J'ai vraiment embarqué dans cette transformation intérieure. Et aujourd'hui, je peux dire que je me suis guérie. Et maintenant, j'ai vraiment à cœur de partager cette importance de la transformation intérieure. Et particulièrement, j'aime bien faire à travers des activités. Donc Yann, entrepreneur déjà, de ta propre entreprise depuis plusieurs années, Ouais. qui s'appelle Affix. Mhm. Et tu es aussi l'organisateur principal sur Montréal du jeu, c'est-à-dire le Jardin d'échange universel. Oui, c'est ça. Pour toi, ce serait quoi quelqu'un d'héroïque? Quelqu'un d'héroïque, pour moi, ce serait quelqu'un qui va adopter une cause parce que ça va vraiment le concerner, lui parler, et qui va s'impliquer dedans sans compter, de façon un peu humble. Dans ta vie, est-ce que tu as pu expérimenter ça? Des états où tu te sentais héroïque, justement? Mhm. Moi, je dirais que oui, récemment, avec le jeu, le jardin d'échange, ça a été l'occasion pour moi de... Oui, le jeu, moi, ça m'a vraiment parlé parce que c'était pas comme d'autres monnaies alternatives, c'était vraiment une monnaie souveraine qui permet nous-mêmes de créer notre propre monnaie, créer nos échanges. C'est un réseau où on se rencontre mensuellement et on a l'occasion d'échanger produits, idées, services. C'est un concept très intéressant. C'est une cause, oui. Je vois un petit peu où le monde s'en va, les problèmes économiques, et je vois que c'est un petit peu une solution très importante pour devenir nous-mêmes pas juste indépendants, mais je dirais souverains dans notre création. Super-héros, je dirais peut-être en termes de héros, quelqu'un comme Gandhi, moi ça m'inspire vraiment beaucoup parce que c'est quelqu'un de créatif qui va vraiment au bout des choses. Oui. Sinon, super-héros, on parle peut-être plus de comics, peut-être ça peut être Batman. Batman, la cause est grande, c'est la protection des autres, c'est pas pour lui, puis c'est vraiment en retrait, dans l'humilité, dans l'anonymat même. Est-ce que tu penses, toi, d'avoir une journée ou même un mois dédié à l'héroïsme, justement pour révéler ce beau potentiel en soi, Oui. les bonnes qualités dont tu as parlé? Je pense que ce serait très bien, ça pourrait donner l'idée à certains, le déclic plutôt, de dire que c'est par des petites choses que n'importe qui peut se dépasser un petit peu quand il croit à quelque chose. Alors bien sûr que ça peut être très important, très intéressant. Ok, merci Yann. Merci. Bonjour, je suis Marie-Claude. Donc moi, les moments où je me sens le plus héroïque, c'est les moments où je vais vouloir réaliser un nouveau projet, que ce soit un atelier, une conférence ou une création particulière. Donc, et ce qui va être essentiel pour moi au départ, c'est l'amour que j'ai pour le projet. Donc, plus je l'aime, plus je vais le voir se réaliser, plus je vais m'investir dedans, plus je vais m'engager. Et cet amour-là va être mon moteur tout au long du parcours qui va m'amener jusqu'à la réalisation du projet. Et quand je rentre dans la phase vraiment héroïque de l'aventure, c'est au moment où, par exemple, je suis face à l'adversité, à des obstacles et des parts de moi aussi que je dois transformer. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un aspect combat. Et bien sûr, quand je parle de combat, je parle pas de combat avec l'extérieur ou avec d'autres personnes, quoique, mais je parle surtout de combat intérieur. Donc, intérieur, c'est-à-dire de combattre en fait les parts de moi qui pourraient empêcher la réalisation du projet. Que ce soit des peurs qui veulent me paralyser ou des faiblesses aussi qui m'empêchent d'avancer.
J'apprends vraiment à aimer ça. Hein, c'est quelque chose que j'avais pas avant, cet aspect d'aimer l'adversité. Mais c'est vrai qu'avec notamment le livre de l'aventure héroïque, j'ai vraiment appris comment ça fonctionne, réaliser un projet de façon héroïque. Un exemple que je peux donner, il y a quelques mois, j'ai créé en fait un jeu de 52 cartes sur les 4 éléments. Et donc, ça partait justement de mon amour pour la nature. Donc, je voulais lui rendre un hommage et aider au rapprochement aussi avec la nature. Et voilà, ça a été vraiment une aventure où j'ai été confrontée à des obstacles, j'ai eu à transformer des habitudes qui nuisaient au projet, etc. Et finalement, j'ai pu le réaliser même dans un temps plus court que je croyais. À la fin, quand j'arrive à réaliser le projet, c'est magique, hein, parce que quand j'arrive à voir ce qui est devenu mon idée de départ et la concrétisation, c'est un moment qui est vraiment en fait très fort. Et souvent, j'ai même la difficulté à me reconnaître tellement je suis surprise en fait de ce que j'ai pu réaliser. Donc, alors pour tout ça, ça vaut vraiment la peine d'y mettre les efforts et d'offrir le meilleur de soi. Hein, pour l'amour d'un projet, en fait, qui nous tient vraiment à cœur. Et moi, après, ma plus grande joie, c'est de pouvoir l'offrir aux autres. Je m'appelle Michel. Mon aventure héroïque a commencé le jour où j'ai découvert la mission du Québec vue par l'auteur Pierre Lassalle. Je venais de découvrir quelque chose que je n'avais jamais vu avant. C'est-à-dire, il avait une approche qui était incroyable. C'était la mission culturelle, spirituelle et internationale du Québec. Alors, ça m'a tellement emballé, j'ai décidé d'écrire un essai là-dessus. Donc, j'ai passé 1 an vraiment à bosser là-dessus, à me dépasser. Vous savez, pour moi, écrire, c'est pas facile, mais c'est pas grave. J'ai pas lâché. Et j'ai eu des moments de découragement, mais c'est pas grave, j'ai continué. Et au bout d'1 an, mon essai était terminé, 200 pages. Et lorsque je l'ai terminé, j'ai mis la page couverture dessus. J'ai vraiment senti une victoire. C'était ça, mon aventure. Nathalie Lepage, bonjour. Bonjour. Donc, cofondatrice du groupe Unisanté, ici au Mont-Saint-Hilaire. Un beau projet. Oui. Hein? Toi, ta vision de c'est quoi de quelqu'un qui est héroïque? Mais pour moi, quelqu'un d'héroïque, c'est quelqu'un qui se dépasse dans sa vie, c'est-à-dire qui ne reste pas dans le confort, tout le temps dans sa zone de confort, qui se surpasse, qui a besoin d'aller vers l'avant, qui ne fait pas juste se contenter de vivoter sa vie ou d'être en survie, comme beaucoup de gens. Est-ce que tu as pu vivre des moments comme ça? Oui, avec la création d'Unisanté, effectivement, c'était vraiment un projet digne de ce nom, je pourrais dire. Dans le sens qu'il faut comprendre que moi, tout d'abord, je suis ostéopathe depuis 20 ans, mais j'ai toujours été toute seule dans mon bureau, pas de secrétariat, pas de collègues vraiment de travail. Et mon rêve de vie a toujours été d'avoir une clinique multi et qui réunissait la médecine conventionnelle et les médecines alternatives. Donc, le projet Unisanté, c'était un grand défi pour moi, étant donné que j'étais tout le temps toute seule. Là, c'est un travail d'équipe. Il a fallu quand même réunir des médecins conventionnels. Ça, c'est un travail quand même de taille parce qu'il y a du défrichage à faire au niveau des mentalités. Il faut trouver les médecins qui ont le goût de travailler en équipe, qui ont le goût qui ont accepté, qui ont des limitations, puis qui ont le goût de coopérer avec les autres belles médecines qui existent et qui fonctionnent très bien. Donc, alors, on est quand même rendu, on a trouvé quand même 4 omnipraticiens, on a 3 spécialistes qui travaillent avec nous. Puis, au niveau des thérapies ou des thérapeutes, on a quand même une 30aine. Oui, et en fait, chez Unisanté, c'est toutes les médecines les médecines ou les thérapies ou les approches qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent et qui peuvent aider les patients, on leur place ici. Donc, tout est à propos du patient. C'est pas à propos de nos convictions, si on croit à quelque chose ou pas. Il faut le voir comme un énorme coffre à outils et le patient vient puiser ce qui peut l'aider.
aussi la construction, c'est vraiment un gros centre. On a quand même 8000 pieds carrés de superficie. Donc, la construction de tout ça, c'est toutes des forces que je ne savais pas que j'avais, là, dans le fond. Là, Ce que tu avais avant et c'est de ouais. C'est clair, j'aurais pas pu le nommer comme ça. C'est vraiment le temps que fait que maintenant, avec le recul, je peux dire OK, ça a été mon entraînement. C'est pour ça que quand j'ai lu le livre, les étapes qui étaient décrites dans ce livre-là, c'est là que j'ai pu mettre des mots sur mon aventure. Sinon, tu es dedans puis tu le sais pas. C'est le livre de l'aventure. L'aventure héroïque, avec l'appel au début, le refus de l'appel. Tu as un appel qui te vient, puis là, non, tu as peur, toutes les peurs arrivent. Puis après ça, il faut que tu dépasses ça. Après ça, l'entraînement. Après ça, le début de la concrétisation avec les chevaliers noirs, les chevaliers blancs. Tu sais, les gens qui veulent te mettre des bâtons des roues, c'est pas tout le temps une volonté. Des fois, c'est juste l'ego des gens qui fait que les peurs des gens qui font qu'il y a des barrières qui s'installent. Alors, il faut devenir bon en escalade, comme je dis. Quand il y a un mur qui se dresse, ben il faut savoir le surmonter. Moi, je pense que ça, la principale force, c'est que je doute jamais. Des fois, je peux pleurer, je peux trouver ça difficile, mais jamais je vais remettre en question ou douter. J'ai comme toujours un chemin et c'est vers l'avant. Mais il y a des obstacles, on les contourne, puis tout ça. Des fois, là, c'est sûr que si on parle d'un gros projet là, qui s'est réalisé, mais il y a plein de gens, je suis certaine, qui ont des petits moments héroïques dans leur vie, puis on ne met pas de mots là-dessus. Comme moi, avant de le savoir que je lis ce livre-là, jamais j'aurais pu penser que j'étais une héroïne dans ma vie. Moi, c'était juste moi, j'allais en avant, puis je faisais mon chemin. Il n'y a personne qui m'a mis des mots comme ça, puis ce que je trouve, c'est que ça change tout dans la vision. Ça, pour l'estime de soi, pour la... C'est ça met des mots sur ce que t'es. Puis les gens, malheureusement, les gens, ils renforcent pas tellement les gens dans leur qualité, je trouve. Alors, moi, il y a jamais personne qui me dit que j'étais une héroïne dans ma vie. Alors, je suis bien contente de le savoir. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui devraient avoir cette journée-là ou ce mois-là. Ce que ça ferait, c'est qu'ils prendraient un temps d'arrêt pour s'introspecter, puis peut-être voir c'est quoi, moi, mes moments héroïques dans ma vie. Puis je suis sûre que tout le monde en a, c'est certain. Merci beaucoup, Nathalie. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous. Je suis Soumaya et un moment où j'ai fait preuve d'héroïsme dans ma vie, c'est quand j'étais dans mon confort en France, ça allait bien, mais justement, c'est trop ronronnant, trop confortable, trop pareil. Et je me dis, c'est pas possible que ce soit encore ça ma vie. Donc, je suis partie avec 4 boîtes de déménagement, une valise, et j'ai atterri au Québec où j'avais jamais mis les pieds. Aujourd'hui, en fait, continuer d'être héroïque dans le quotidien, c'est refuser certaines facilités. Pour moi, ça a été renoncer à mon cellulaire, mon téléphone portable, parce que je trouvais que ma façon de m'en servir, en tout cas, n'était pas bonne pour moi, ni pour les autres autour de moi. Pareil pour des réseaux sociaux, pareil pour Internet. Donc, ça peut être des choses très ancrées comme ça dans le quotidien. Il y a vraiment l'aspect aussi maintenant agir pour plus grand que soi. Donc ça me donne envie de faire des choses pour voir l'impact qu'on peut avoir, comment tout ça, ces efforts-là m'amènent sur des chemins à me découvrir moi-même. Puis pour moi, la découverte de soi, c'est vraiment ce qui m'anime aussi dans la vie. Alors bonjour, je m'appelle Simon Pagé. En fait, pour moi, l'héroïsme, c'est la transformation de soi. C'est aussi pour moi la chevalerie moderne, c'est-à-dire que pour devenir un chevalier moderne, ça demande des transformations, ça demande souvent de lâcher des choses qui sont inutiles, comme par exemple l'illusion des jeux vidéo, couper la télé, avoir un mode de vie, faire du sport, avoir une meilleure alimentation. C'est toutes des choses que j'ai transformées, qui m'ont permis déjà de récupérer beaucoup d'énergie pour être plus créatif. D'ailleurs, parlant de transformation, je vous partage une photo de moi il y a quelques années. Comme vous pouvez le constater, je suis méconnaissable aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà une transformation.
En plus du fait que j'ai créé un tout nouvel art martial 100% québécois avec un concept non pas d'autodéfense, mais d'alterdéfense, c'est-à-dire défendre son prochain. Mais c'est certain que je vous invite à relever le défi de créer vous aussi un projet qui vous tient à cœur et qui pourra profiter à d'autres individus. Alors bonjour, mon nom c'est André. Moi je me sens héroïque quand j'arrive à agir un idéal qui me tient à cœur. Ça peut être la vérité, la liberté. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de réveiller une force, une super force en fait, une super détermination qui va me permettre de traverser mes peurs, de dépasser mes limitations et d'aller jusqu'au bout. Je me sens aussi vivant, plus en éveil et je sens que je donne un sens à ma vie. Donc, ça peut être sous forme d'articles, d'événements particuliers, dans le but de dénoncer des systèmes qui sont nuisibles pour l'être humain et qui briment, pour moi, la vérité ou la liberté. Donc, ça peut être dans le domaine de la santé, par les effets des ondes électromagnétiques, la vaccination ou l'utilisation de technologies de pointe dans le but de manipuler l'être humain. Et le défi aussi pour moi, c'est d'en parler autour à des gens que je connais, parce que c'est souvent des sujets délicats à aborder, mais aussi très importants à connaître. Un bon symptôme, c'est quand je regarde en arrière, avec le recul, ce que j'ai accompli. Des fois, ça fait « Wow! Je ne m'attendais pas à faire ça, en fait. Je n'avais pas nécessairement d'aptitude et tout. Et pourtant, j'ai réussi. » Et ce qui m'amène à dire, pour moi, qu'un héros, c'est quelqu'un qui se surprend lui-même avant de surprendre les autres. Et ça peut être vécu aussi en groupe, parce que l'exemple, c'est cette vidéo qui a été réalisée dans un temps très réduit, à peine une semaine, avec des gens qui n'ont pas de compétences dans le domaine. Je pense que tous ceux qui ont participé à les vidéos ont été très surpris de ce qui a été vécu dans la joie, dans le dépassement, et surpris du résultat. En tout cas, pour ma part, j'ai envie de vivre d'autres expériences du même genre, en groupe en particulier, parce que c'est très très riche, et vous les partagez. L'héroïsme, pour moi, c'est synonyme de dépassement de soi. C'est vraiment être une force plus grande que ce qu'on est. C'est se dépasser avec une capuce. Qu'est-ce que tu penses d'un jour, d'un mois dédié à l'héroïsme? On ferait peut-être avoir notre petite cape, ça serait splendide. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que les gens qui me côtoient souvent me posent la même question. Toi, Simon, s'il y avait pas 10, un seul super-héros qui te touche, qui t'inspire, on pourrait même dire que t'en fais une obsession. Est-ce qu'il y en a un? Je sais pas. Ça, je sais pas. C'est bête, hein?